Et nous sommes de retour pour le dernier virage de Matin Bonheur. Nous sommes mercredi aujourd'hui, on vous le rappelle, et on a la thématique famille aujourd'hui. Mais avant, je vais laisser Marilyn Monroe nous fait un HBD, mais de manière présidentielle. Ben oui. Oui. Happy birthday to you. Oh là là. Happy birthday to you. Et moi, le maître de cœur. Happy birthday to you, docteur. Happy birthday to you. De la part de toute l'équipe. Avec le compliment du groupe RTI. Tout à fait, ouais, tout à fait. C'était pas le groupe. Ben oui, et c'est mérité. Notre consultant avec nous depuis maintenant plusieurs années, qui célèbre un an aujourd'hui, même en direct, et qui se met à votre service pour vous aider encore en cette fin d'année à pouvoir faire le bilan de vie sur lequel nous allons tabler aujourd'hui. Comment il se fait, comment on l'aborde et quels sont ses enjeux. C'est le sujet qui va nous occuper en ce jour anniversaire. Bonjour, docteur. Bonjour, Alix. Bonjour, Thierry. Bonjour. Ça peut aller, on est... Oh, je suis plein d'émotions, mais permettez-moi de vous dire merci. Mais merci en gros, Cabo, Baba. Oh là là, voilà. Un esclave dans le plateau. Ça va être compliqué, difficile de faire cette émission avec un esclave. La reine l'autorise, donc. Oh non. La reine l'autorise, t'inquiète pas, mon roi, ça va aller. On tolère, il faut tolérer et faire le bilan, justement. Alors, ce bilan de vie-là, qu'est-ce que c'est déjà? Oh, tout de suite, je vais dire, le bilan, c'est une évaluation. C'est un point qu'on fait sur une situation donnée. Donc, c'est un regard qu'on jette sur un parcours pour en apprécier la longueur, pour en apprécier également ce qui reste à faire. Donc, un bilan, globalement, c'est une évaluation, on peut dire. Pourquoi cette évaluation? C'est très important parce que, figurez-vous que chacun d'entre nous, dans sa vie de tous les jours, on saute d'un événement à un autre, d'une situation à une autre, d'un problème à un autre, sans jamais marquer de pause. On ne marque pas de pause et on est surpris, après plusieurs événements, de voir qu'on vit les mêmes situations à chaque fois. On répète les mêmes erreurs parce qu'on ne fait pas de pause pour avoir un bilan de ce qu'on a déjà vécu. Donc, le pourquoi du bilan, c'est marquer une pause pour apprendre à rebondir. Marquer une pause pour évaluer la situation passée. Donc, marquer une pause pour jeter un regard rétrospectif sur ce qu'on a déjà vécu. Ça suppose beaucoup de dépassement de soi, ça suppose également beaucoup de détachement, des facultés de détachement. Ça suppose également beaucoup de lucidité. Voilà. Alors, quand l'étape de cette introspection et de cette analyse-là est faite, à quoi cela nous sert finalement? Le bilan, premièrement, il va nous servir à manifester de la gratitude. Parce que ce que nous vivons, tout le monde n'a pas le privilège de le vivre. Figurez-vous aujourd'hui qu'il y a des gens qui paieraient très très cher pour être en bonne santé, comme vous et moi. Malheureusement, ils n'ont pas cette opportunité. Ils sont couchés dans les hôpitaux. Il y a d'autres qui sont à la morgue. Il y a des gens qui n'ont pas de travail. Nous, on en a un. Il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim. Nous, on a cette possibilité aujourd'hui. Même si ce n'est pas forcément ce qu'on veut, mais on a quelque chose. Donc, le bilan, premièrement, c'est de savoir qu'est-ce que j'ai pu obtenir. Et si j'ai pu l'obtenir, je le dois certainement à des gens. Je le dois certainement peut-être à Dieu. Donc, il faut que je m'arrête pour manifester de la gratitude. Donc, manifester de la gratitude, c'est le premier objectif du bilan. Parce que sans gratitude, il n'y a pas de possibilité d'évolution. Sans gratitude, il n'y a pas de possibilité de développement. Donc, il faut premièrement de la gratitude. Ensuite, le bilan nous permet, au regard de ce qu'on a pu observer dans le passé, dans notre passé, de pouvoir nous projeter. Donc, ça nous permet de pouvoir nous servir de ce qui n'a pas marché, de ce qui a marché aussi, de nous en servir comme levier pour pouvoir rebondir. Donc, c'est cela surtout, améliorer l'existant, faire mieux que hier, aller toujours de l'avant. C'est le bilan qui permet de faire ça. Ce n'est pas forcément un changement de situation professionnelle qui va nous permettre. Parce qu'on croit à tort que, bon, je suis dans une position, par exemple, professionnelle, mon salaire à tel niveau. Si je deviens directeur ou sous-directeur, mon salaire va prendre l'ascenseur, arriver à tel niveau, ma vie va connaître une amélioration. Ce n'est pas toujours vrai. Parce qu'il y a des gens, quand vous êtes directeur, vous avez des problèmes directeurs. Oui. Et donc, vos problèmes sont toujours en rapport avec la taille, la dimension de vos responsabilités. Donc, ce n'est pas forcément vos changements de position
votre changement de statut qui va apporter la plus-value que vous attendez sur votre vie. Ce qui va apporter la plus-value, c'est un changement de mentalité lié justement au fait que vous vous êtes servi de ce qui vous est arrivé hier pour corriger ce qui a à corriger, pour améliorer ce qui a à améliorer. Alors, il y a plusieurs aspects dans nos vies. Hein. On a la santé, on a le sentimental, on a la famille, on a le côté professionnel que vous avez cité tout à l'heure. Quel aspect toucher en premier? Je dirais qu'il faut comprendre qu'il n'y a pas d'aspect à toucher en premier. Oui. La vie est un système. Okay. Et ce système, il est composé de sous-systèmes qui s'influencent. Et donc, un grain de sable dans l'engrenage, ça grève tout le système. Du coup, tous les sous-systèmes s'équivalent. Je veux dire sous-système santé, sous-système conjugal, sous-système relations amicales, relations familiales, sous-système relations parentales, relations avec les enfants, etc. Tout ça, ça s'équivaut. C'est de le comprendre et d'essayer d'équilibrer les choses. Parce que si vous voulez analyser une situation en premier, vous n'allez peut-être pas voir son influence sur la situation que vous pensez qui vient en dernier. Alors que tout ça, c'est des situations qui ont des mesures égales, en fait. Donc, il faut tout analyser. Peut-être qu'on ne peut pas tout faire à la fois. Temps, oui. Donc, on peut prendre dans n'importe... selon l'ordre qui vous sied, à vous. C'est-à-dire que si pour moi, ma situation professionnelle, c'est celle-là qui me préoccupe le plus là, maintenant, je commence mon bilan là. Mais ça ne veut pas dire que je dois m'arrêter à ça. Je dois aller à la fois dans ma vie professionnelle, ma vie familiale, ma vie sociale, ma vie à n'importe quel niveau. Il faut que je comprenne que le bilan ne doit pas s'arrêter à un seul niveau. Voilà. D'accord. Alors, docteur, de ce bilan-là, on a pu le comprendre, qui comporte plusieurs aspects et plusieurs méandres de notre vie. Il faut pouvoir les décrypter. Alors, moi, j'aime bien avoir cette démarche pratique-là, de donner l'exemple. Quels sont les exemples, par exemple, qu'on peut offrir à nos téléspectateurs pour vraiment décrypter, disséquer, pouvoir faire le bilan et à la suite en tirer les conséquences pour changer ou améliorer? Déjà, avant de proposer un exemple concret, j'aimerais qu'on comprenne très bien que le bilan, c'est plusieurs choses. Hein. C'est d'abord le regard rétrospectif, c'est d'abord l'évaluation. Or, qui parle d'évaluation parle de compilation de chiffres. Qui parle d'évaluation parle également d'analyse des chiffres, parce que les chiffres ont un langage. Qui parle d'évaluation parle surtout de perspective. Voici les trois grands aspects du bilan. Donc, jeter un regard rétrospectif, c'est-à-dire analyser, voir déjà ce qui m'est arrivé de bon. Décrypter, compiler, voir ce qui m'est arrivé de bon, ce qui m'est arrivé de mal. Mais généralement, c'est à ça qu'on s'arrête, alors qu'il faut aller au-delà. Et puis, on ne voit pas les détails en général, parce qu'on les estime pas très importants. On va toujours aux grandes choses. Oui, en 2020, j'ai eu une année pas très, très reluisante. Pourquoi? Parce que j'ai connu un divorce, parce que j'ai été malade, parce que j'ai perdu ma mère, parce que ceci, parce que cela. Ça, c'est les grandes choses. Mais on ne fait pas attention aux détails qui comptent. Et le diable se trouve dans les détails. Absolument, absolument. Les grandes choses se trouvent toujours dans les détails. Donc, on ne fait pas attention à ça. Donc, c'est vraiment de faire un effort de mémoire, pour essayer de revoir, de passer en revue tous les événements qu'on a pu vivre. C'est pour ça qu'il faut prendre l'habitude d'avoir un agenda dans lequel on note. Comme ça, le bilan il est plus facile. On n'a qu'à feuilleter l'agenda et on voit. Donc, il y a des détails qui sont importants. Donc, c'est déjà, premièrement, compiler. Et deuxièmement, quand on a fini de compiler, qu'on s'est rendu compte qu'il y a eu tel événement, tel événement, tel événement, il faut faire une analyse. Pourquoi est-ce que ces événements-là ont eu lieu? Il y a des facteurs qui sont liés, c'est vrai, à l'extérieur, mais il y a des facteurs également qui sont liés à moi. Parce que quand vous accusez, il y a 3 doigts qui vous accusent, vous. Donc, ma responsabilité est 3 fois plus grande dans ce qui m'arrive que la responsabilité du monde extérieur. L'environnement social, l'environnement politique, l'environnement professionnel, etc. Ça, ce sont les facteurs exogènes. Mais il y a des facteurs endogènes qui sont liés à moi. Dans un environnement conflictuel, dans un environnement qui est qui n'est pas très favorable à moi, comment est-ce que moi, j'ai pu faire pour survivre? Quelles sont les possibilités que j'ai pu déployer? Il faut que je les évalue. Il faut que je m'arrête, que je marque une pause, que je fasse je retrace tout ça. Un travail d'équilibrage. Voilà. Donc, quand on a pu faire ressortir tout ça, qu'on a analysé, pas forcément s'accuser. Parce que c'est vrai, je demandais tout à l'heure qu'on se pose la question de savoir le pourquoi. Le pourquoi, il est important, mais en même temps, c'est une question piège. Il est important parce qu'il nous permet d'aller à la cause des événements.
pourquoi est-ce que ces événements-là ont eu lieu, quelles sont les racines de ce problème, ça nous amène à aller à ces niveaux-là. Mais en même temps, c'est une question qui nous emmène à la tristesse. Parce qu'on dit, mais Seigneur, mais pourquoi moi? Ressasser. Voilà. Pourquoi est-ce que c'est moi qui ai perdu mon emploi alors que les autres ont un emploi? Pourquoi est-ce que c'est moi qui n'ai pas pu avoir une femme alors que mes petits frères sont mariés, etc. La seule chose qui nous vient tout de suite, c'est de nous rendre tristes. Parce que ce pourquoi-là, il ne m'avance à rien. Ce n'est pas parce que moi, je me demande, mais Seigneur, mais pourquoi c'est moi qui ne suis pas marié alors que mes jeunes frères... Comment formuler du coup la question? Le pourquoi il est important, comme je l'ai dit, c'est toujours bon de se demander, mais pourquoi? Mais le comment du pourquoi aussi. Surtout le comment. Maintenant que je constate que, à mes 49 ans aujourd'hui, là, je ne suis peut-être pas marié, c'est un exemple, hein, sinon je suis très bien marié. Oui, ça se voit, ça se constate. Voilà. Donc, si on s'arrête là sur l'observation de ce qui est, pourquoi est-ce que je ne suis pas marié? Pourquoi est-ce que je n'ai pas un emploi? Ça, c'est l'observation. Ce n'est pas de rester dans ce pourquoi-là. C'est surtout de se dire, maintenant que je n'ai pas un emploi, comment je fais pour en avoir un? Comment je fais? Automatiquement, avec le comment, le cerveau se met en branle. Le pourquoi ne met pas en branle le cerveau. Ce qui met en branle le cerveau, c'est le comment des choses. Le comment nous permet de voir la capacité pratique que nous avons à déployer pour pouvoir surmonter une situation qui peut être difficile. Alors, Monsieur Zabi, on va poursuivre avec les exemples et on va donner ce cas à Alix. Bonjour coach, je suis Céline Digbeu. Je sors d'une relation amoureuse très tumultueuse. J'en sors très mal en point à tous les niveaux, mon goumet. Sinon, voilà, mon chagrin d'amour est déjà très douloureux pour moi. Ai-je besoin de faire un bilan pour avoir davantage mal? Vous lui donnez le couteau, ouais. Fin enfoncé, là. Céline Digbeu a besoin nécessairement de faire une pause, de faire un bilan. Oui. La pause ici ne va pas consister juste à observer une rupture avec son amoureux. Juste ça, non. La pause ici, c'est pour pouvoir rebondir. La pause ici, c'est pour pouvoir se poser des questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui revient à moi dans ce qui n'a pas marché? Pas c'est lui qui a fait, c'est lui qui a fait. Ça, ce n'est pas important. Prendre sa part active dans l'échec. Prendre sa part. Mais apparemment, elle a peur de prendre cette part parce qu'elle n'a pas envie d'avoir mal, peut-être. Mais c'est ça le problème, justement. C'est ce qui fait le problème des gens. Courage, chère dame. Il faut le courage. Il faut nécessairement qu'on comprenne que même si on a mal en faisant le bilan, c'est une opération nécessaire. On ne peut pas soigner une plaie, la guérir, sans enlever la croûte qui la recouvre. Ce n'est pas possible. Il faut enlever la croûte. Et quand la croûte est enlevée, on peut maintenant aseptiser la plaie et y mettre tous les traitements qu'on veut. Donc, il faut nécessairement qu'elle fasse cet effort-là de revisiter sa vie antérieure. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui a été ma part dans cet échec-là? Comment faire pour que désormais, si je rencontre quelqu'un d'autre, que ça marche? Voici les questions qu'elle a besoin de se poser. Donc, elle a besoin de s'arrêter. S'arrêter pour pouvoir repartir. Vous savez, les gens, souvent, ils font l'erreur de marquer la pause en croyant que la pause, c'est une pause physique. Mais elle n'est pas seulement que physique, la pause. Oui. Parce que quand vous marquez une pause physique, il y a l'aspect affectif de la pause que vous ne prenez pas en compte. Une séparation, il y a des gens qui disent non, bon, ok, je vais effacer son numéro de mon téléphone, je le bloque sur tous les réseaux sociaux, je ne veux plus avoir affaire à lui. Je ne lui parle plus mais, et autres. Ok, vous ne lui parlez pas, vous l'avez bloqué, vous avez enlevé son numéro de téléphone de votre portable. Mais est-ce que vous l'avez effacé exterminé de votre cœur? De votre cœur. Il est toujours gravé dans votre cœur, il est dans votre tête. Donc, il faut nécessairement que vous appreniez à faire un deuil. Le deuil d'une relation. On ne fait pas le deuil seulement quand il y a une situation de mort. On fait le deuil également quand quelque chose nous tient et puis on perd cette chose-là. Donc, dans une relation amoureuse, quand ça ne marche pas, il faut s'arrêter. Elle a besoin de s'arrêter, de se poser les bonnes questions pour faire son deuil. Il faut qu'elle fasse le deuil. C'est tout un travail, faire le deuil. Comme ce n'est pas l'objet de l'émission, on ne va peut-être pas dans les détails. On en parlera. On aura l'occasion de... Voilà. Il faut donc qu'elle sache qu'elle a un deuil à faire. Un deuil à faire, déjà, c'est pour soigner les blessures. Parce qu'une relation amoureuse, il n'y a pas que le côté joyeux, il y a le côté où on essuie beaucoup de blessures émotionnelles. Et ces blessures émotionnelles, il faut y apporter des soins. Donc, je fais mon deuil, j'apporte des soins à mes blessures émotionnelles pour que mes blessures ne me poursuivent pas dans mes relations nouvelles. Et vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui sortent d'une relation, qui rentrent dans une autre relation
Et puis, elles vivent exactement les mêmes choses. Sauf que ça s'est fait avec des acteurs différents. Alors, merci à M. Zabidjo Merci Frédéric. Encore une fois, joyeux anniversaire. Merci, cher frère. Ouais. Merci infiniment. Merci à vous. On va enregistrer Alix tout à l'heure avec la belle voix de Marilyn Monroe qui vous a chanté le Happy Birthday présidentiel. Ben oui. Alix, on a terminé pour aujourd'hui? On a terminé effectivement pour ce mercredi. Soyez au rendez-vous de la dernière de l'année 2020 en notre compagnie. On sera là très tôt le matin. Réveillez-vous et puis passez tout simplement une belle journée. Merci à Kanoël qui m'a sublimé ce matin pour vous. Merci à Kanoël. Merci à beaucoup. demain.